Bonjour tout le monde, bienvenue à cette soirée d'Histoire positive de naissance. On est très content d'être là avec vous ce soir pour vous partager nos histoires et vous inspirer dans votre démarche à entreprendre un accouchement naturel. Donc, j'ai 3 invités avec moi. J'ai Kelly, Rachel et Olivia, tous des mamans de 2 enfants qui vont vous raconter leurs histoires. Et on a fait ce format en vidéo versus en personne parce qu'il y a beaucoup de gens qui viennent à la maison de naissance. Il y a beaucoup d'autres mamans qui vont venir dans le futur. Et on voulait vraiment immobiliser ces histoires dans le temps pour pouvoir inspirer d'autres mamans dans le futur à accoucher naturellement, leur montrer qu'il y a d'autres femmes qui l'ont fait. On voulait vraiment partager tout ça avec vous. Alors, cette vidéo vous vient de la maison de naissance de l'ouest de l'île, aussi appelée la maison de naissance Lac-Saint-Louis. C'est à Pointe-Claire, dans la grande région de Montréal. Et c'est une des premières maisons de naissance qui est arrivée à Montréal. Elle existe depuis 1994. Alors, cette année, on fête notre 25e anniversaire. Et ça, c'est beaucoup, beaucoup de bébés qui sont nés à la maison de naissance déjà depuis 25 ans. Mon nom est Heidi, je suis parent bénévole dans le comité qui s'appelle Sage Parents à la maison de naissance. J'ai 3 enfants, donc j'ai ma plus vieille qui va bientôt avoir 7 ans, un garçon de 4 ans et ma dernière qui a 20 mois. Les 2 premiers accouchements, je les ai eus, à vrai dire, à l'hôpital. Mais c'était l'accouchement que je voulais, c'était un accouchement naturel. J'étais là, j'étais laissée vraiment avec mon accompagnatrice de naissance, aussi appelée en anglais une doula. J'étais dans ma propre jaquette, j'étais branchée à rien. Les médecins venaient, ils vérifiaient, mais j'étais complètement laissée à moi-même. Même à mon premier accouchement, ma doula avait sorti, j'avais des petites fausses chandelles sur le bord de la fenêtre, elle avait fermé les lumières, il y avait de la musique et tout ça dans un hôpital. C'était vraiment fantastique. Et j'ai fait ça pour les 2 premiers. Puis le troisième, bien, vu que j'avais déjà fait des accouchements naturels, je me suis dit, je veux l'expérience de sage-femme. Parce que honnêtement, c'est parce que c'était plus proche de la maison. Je voulais pas voyager trop pour mes rendez-vous puis tout ça tout enceinte. En tout cas, mais j'ai adoré le suivi et j'ai même été éblouie juste de la différence. Et moi, je suis professionnelle de la santé de profession. Alors, les hôpitaux, je suis vraiment confortable. J'ai pas de problème à être là, mais quand j'étais là, assise avec ma sage-femme, juste le temps que j'avais à parler, écoute, c'est des rendez-vous de 45 minutes à 1 heure. Juste tout ce qui était fait dans un rendez-vous, j'avais pas, qui était l'équivalent de quasiment 3 rendez-vous quand j'étais suivie en hôpital. Et l'après-soin aussi, le fait qu'elle est venue à la maison, ce qui t'offre à manger. En tout cas, tout ça, je suis comme, wow! J'aurais tellement aimé savoir que ça existait pour les premiers 2 bébés. Mais les 3, je suis vraiment contente que c'est de la manière que ça tournait. Mais vraiment, c'est pour ça que j'ai embarqué dans le comité des parents parce que c'est incroyable ce que la maison de naissance peut offrir. Alors, le but de cette vidéo, c'est vraiment d'inspirer, de partager, de vous montrer que c'est possible un accouchement naturel. Parfois, quand on regarde des films où on parle à des amis ou des membres de la famille, ils vont dire « Ah, ça fait mal, fais-les pas, il y a assez de médicaments. » Aujourd'hui, dans l'an 2000, les femmes, ils font plus ça. Donc, ça peut vraiment jouer avec un peu le mental quand c'est quelque chose que toi, tu veux absolument, mais de l'extérieur, tu as plein de gens qui disent que ça se fait plus. Alors, cette vidéo-là est vraiment pour vous montrer que c'est possible, ça se fait encore, que les femmes sont fortes, puis ils continuent à pousser leur bébé. Et j'ai bien hâte de partager ces histoires-là avec vous. Donc, la première qui va nous parler, c'est Rachel. Salut tout le monde, mon nom c'est Rachel. Alors aujourd'hui, je vais vous partager mes histoires de naissance. Je vais commencer juste par dire que dans le fond, j'ai 2 enfants. J'ai une fille de 3 ans et demi et une fille de 8 mois. Les 2 accouchements, je les ai eus naturels avec une sage-femme à la maison et c'était 2 expériences extraordinaires que j'ai vraiment adorées et je suis toujours en train d'encourager tout le monde à vraiment visiter l'idée d'avoir une sage-femme ou d'accoucher à la maison. Alors, pour commencer, quand j'ai été enceinte de ma première fille, j'ai commencé à me questionner un peu sur l'accouchement. Euh, parce que je trouve que dans la société, on est tellement pas éduqués en tant que femme de c'est quoi l'accouchement. C'est vraiment comme si on accouche, puis c'est pas, on n'en parle pas.
on ne sait pas c'est quoi. C'est vraiment laissé aux professionnels de la santé de savoir exactement c'est quoi. Et c'est quelque chose qui est vraiment, dans le fond, c'est détrimental pour nous parce que ça nous fait peur parce qu'on ne sait pas c'est quoi. Alors, j'ai commencé à regarder des vidéos, j'ai regardé quelques documentaires par rapport à la naissance et j'ai décidé que j'allais prendre une sage-femme. Alors, qu'est-ce que j'ai fait? Parce que ça fait quand même peur. Genre, j'étais la seule personne de ma famille qui avait décidé de faire ça. Personne n'avait jamais fait ça avant moi que je connaissais. Alors, ma sage-femme m'a vraiment aidée. Elle m'a donné des livres et j'ai lu beaucoup d'histoires positives de naissance. Je me suis renseignée aussi sur c'est quoi l'anatomie, puis c'est quoi le processus de naissance, c'est quoi une naissance naturelle, en fond. Puis ça a vraiment aidé à avoir de la confiance, puis de vraiment croire en tant que femme, qu'on est capable, puis que notre corps, dans le fond, est fait pour ça, puis qu'on n'a pas à avoir peur de ça, puis on devrait vraiment acquérir ça comme à bras ouverts. Alors, bon, arrivé à l'accouchement, j'avais quand même un peu peur, mais j'étais tellement contente quand mes contractions ont commencé. J'étais comme, wouhou, comme le bébé arrive. J'étais super excitée. Mes os ont crevé à environ 11 heures du soir. Puis, puis les contractions ont commencé vraiment très doucement. Fait que j'étais super contente. J'ai riais avec mon mari puis tout ça. Puis là, après comme 1 heure et demie, bon, ça a commencé à faire mal. Fait que là, je trouvais plus ça drôle. Là. J'ai arrêté de rire là, très vite. J'ai rentré dans la douche, je me suis douchée. J'ai appelé ma sage-femme. J'ai dit, bon, j'ai des contractions à chaque 10 minutes. Elle m'a dit, rappelle-moi quand ça va être environ à chaque 5 minutes, je pense. Alors, ça a pris environ 2-3 heures. Puis dans ce temps-là, je trouve que qu'est-ce qui est très important, surtout comme premier accouchement, c'est d'avoir un dialogue interne positif. Dans le fond, comme c'est facile des fois de se faire comme « Oh, je serais pas capable » ou comme « Oh, ça fait trop mal » ou « Je suis pas capable », mais vraiment se concentrer et se discipliner, avoir un dialogue interne positif, puis encourager la confiance, encourager comme « Non, je suis capable, je suis prête », puis le bébé et moi, on travaille ensemble pour vraiment amener comme une nouvelle personne dans le monde. Puis c'est vraiment important. Dans le fond, ça m'a vraiment aidée. Fait que oui, ça fait très mal, mais il faut aussi comprendre que dans le fond, notre corps veut pas nous faire du mal. Puis c'est vraiment comme la douleur qu'on ressent, c'est vraiment pour vraiment comme amener quelqu'un dans le monde. C'est vraiment quelque chose de positif dans le fond. Puis c'est comme tout ce qu'on fait dans la vie, ça prend toujours de la douleur ou des efforts pour arriver à quelque chose qui vaut la peine d'avoir dans le fond. Alors, après ça, je suis rentrée dans la piscine de naissance que je recommande fortement. J'ai trouvé ça tellement bien. Ça fait tellement du bien rentrer dans l'eau. Ça fait moins mal. Puis ça a pris environ 9 heures. Puis j'ai accouché de ma première fille. Quand le bébé est sorti, c'était vraiment, vraiment... c'est vraiment une sensation comme wow, comme tellement de joie. J'ai presque pleuré. Ben, j'ai quand même pleuré. Mon mari était là, mes parents aux États-Unis, fait que j'étais même pas au Canada. Là. Fait que mes parents n'étaient pas encore là, mais les parents de mon mari étaient là. Puis c'était vraiment une belle expérience à avoir à la maison aussi, parce que tu es vraiment chez toi, tu es confortable. Puis c'est vraiment bien d'accueillir ton enfant chez toi. Je trouve ça vraiment, vraiment été une bonne expérience pour moi. Une chose que je peux dire qui n'a pas été aussi bien, c'est que j'ai pas mangé pendant mon accouchement. Puis ça, c'est quelque chose, dans le fond, dans l'hôpital, c'est d'habitude, ils te mettent bon, je sais pas c'est quoi en français, mais un IV, là. Fait qu'il y a, comme il y a la nutrition qui rentre dans ton sang et tout ça. Fait que moi, je recommande vraiment de manger parce que j'étais tellement faible à la fin. J'arrivais même pas à me lever, dans le fond, parce que j'ai pas mangé pendant 11 heures de travail, là. Fait que ça, c'est une chose. Mais sinon, c'est vraiment une expérience extraordinaire. Quand tu sors de là, c'est vraiment comme... Tu te sens tellement puissante et tu as tellement de confiance en toi. C'est vraiment comme... Je trouve que ça encourage aussi juste à être un parent en général. C'est comme pour moi, je me sentais comme je peux tout faire parce que j'ai accouché mon enfant. Je sais comment prendre soin d'elle. Je vais faire confiance à mes instincts. Je vais faire confiance
à qu'est-ce que je ressens pour pouvoir comme donner le meilleur que je peux donner à cet enfant-là. Alors, c'est vraiment ça. Puis, est-ce que j'ai encore de temps pour le deuxième accouchement? Oui, Si, oui, 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 oui. encore tu vas-y. OK, fait que dans le fond, dans mon deuxième accouchement, c'était ici avec la maison naissance Pointe-Claire, Lac-Saint-Louis. C'était vraiment une expérience extraordinaire au fait. J'ai tellement aimé ça au fait, le gouvernement, dans le fond, c'est inclus dans notre programme de santé. Parce que quand j'étais aux États-Unis, c'était comme j'ai dû payer moi-même, là. Mais dans le fond, c'est inclus dans le programme de santé. On peut choisir une sage-femme ou un médecin. On peut accoucher à l'hôpital, on peut accoucher en maison de naissance, on peut accoucher à la maison. Alors, moi, j'ai vraiment aimé, comme Heidi disait, les longs rendez-vous, puis vraiment avoir un lien personnel, un lien très proche avec nos sages-femmes. Euh, Quand tu accouches à la maison, ils vont venir chez toi comme quelques semaines avant pour savoir un peu comment c'est chez toi, puis juste pour se mettre confortable, pour savoir où vont leurs trucs et tout ça. Puis mon deuxième accouchement, dans le fond, j'ai dû être... j'ai pas été provoquée, mais ils m'ont fait un stripping parce que mes os avaient percé légèrement, mais ils ont pas déchiré au complet. Alors, ça coulait un peu, un peu, un peu. Puis finalement, ils ont dit, bon, il faut vraiment que le travail commence en 24 heures ou sinon, on va devoir aller à l'hôpital parce que ça devient dangereux quand les os coulent, puis comme il n'y a pas de travail, puis le bébé va pas sortir bientôt. Alors là, j'ai décidé de faire un stripping. Mes os ont percé complètement. On a attendu encore 2-3 heures avant de voir si le travail commençait. Ça n'a pas commencé. Alors, j'ai bu, au fait, c'est quelque chose qui provoque un peu des contractions. C'est comme l'huile de ricin, du bicarbonate de soude et du jus d'orange. Puis ça a presque instantanément commencé en moins de 20 minutes. Puis après, comme 2 heures et demie après, j'avais mon bébé dans les bras. Fait que ça s'est passé extrêmement vite. C'était aussi une belle expérience. C'était vraiment intense comparé à mon premier accouchement. Mon premier accouchement, c'était vraiment graduel, les contractions. Cette fois-ci, c'était les contractions étaient vraiment fortes, comme la première heure. Puis si j'étais comme, oh, ça va être dur, mais ça a tellement été vite que ça s'est vraiment super bien passé. Puis, en tout cas, c'est ça. Je sais pas si vous avez des questions. Vous pouvez me poser. Super, merci Rachel. Oui, à la toute fin, on va ouvrir pour les OK. questions. Je vois qu'il y a il y a des gens qui se joignent à nous, donc c'est le fun, on va avoir des gens live. Mais merci, j'aime beaucoup ce que tu disais du dialogue interne positif. Je pense que c'est vraiment tellement un des points super clés, malgré que tu as dit plein de belles choses, mais quand tu as dit ça, je suis comme moi, c'est tellement vrai parce que oui, c'est facile de se décourager. Puis quand notre cerveau dit, là, tu peux plus, là, automatiquement, tu rentres dans cette boule de neige-là. Mais quand tu dis, oui, je suis capable, puis je le fais, c'est sûr que ça l'aide à passer le temps puis le moment que tu vis. Fait que merci beaucoup, Rachel. Maintenant, on va rentrer dans le témoignage de Kelly. Bonjour tout le monde, moi c'est Kelly. Je suis maman de 2 beaux garçons. Mon plus grand qui a un petit peu plus que 2 ans, puis mon deuxième qui vient d'avoir 4 mois. Moi aussi, j'ai accouché à la maison de naissance. En fait, j'ai fait mon suivi à la maison de naissance Saint-Louis. Pour mon premier, j'ai pas commencé avec un suivi sage-femme. J'ai commencé avec un suivi avec une gynécologue. Mais comme j'ai eu le privilège d'être en retrait préventif, j'ai eu j'ai beaucoup fait de recherches et assez tôt dans ma grossesse, puis je me suis vite rendu compte que le suivi traditionnel avec un médecin, un gynécologue, ça ne me convenait pas. J'avais beaucoup trop de questions, puis ça ne rentrait pas dans le 15 minutes, là, une fois par mois ou peu importe. Puis ça me tracassait. J'avais soif pour cette information-là. J'avais besoin d'être
d'avoir le contrôle sur la discussion, le dialogue, etc. Donc, c'est seulement vers la mi-grossesse ma première accouchement que je me suis virée vers un suivi sage-femme. Et puis, dès le début, j'étais tellement surprise de façon positive. Par contre, ça, c'était vraiment, je m'attendais pas à ça, un suivi aussi chaleureux, complet. On s'occupait vraiment de moi. J'avais vraiment le temps de poser mes questions. On m'informait de tout. J'avais le choix de décider si je voulais, qu'est-ce que je voulais faire. J'avais vraiment l'impression que j'avais le contrôle sur ça. Puis quand on est enceinte, on a tellement comme peu de contrôle, on dirait. Surtout la première fois, on ne sait pas trop qu'est-ce qui arrive dans notre corps et tout ça, mais j'ai vraiment trouvé ça super, le suivi sage-femme. Ça m'a vraiment permis de mettre la lumière sur beaucoup de questions là, que j'avais. Puis, mon premier accouchement, ça a été long avant que ça commence. J'ai eu finalement, ça l'a déclenché à presque 42 semaines. C'était vraiment long. Mais j'ai fait beaucoup de choses pour me préparer à cet accouchement-là. Puis même les 2 dernières semaines, là, j'étais comme, OK, j'étais à 40, mais je vais continuer à m'informer. Juste pour vous donner une petite idée des choses que j'ai faites pour mettre les chances de mon côté d'avoir un accouchement physiologique, j'ai fait du yoga prénatal. Ça a été vraiment, ça m'a vraiment aidée. Surtout la partie de méditation et visualisation du yoga, mais aussi de se familiariser avec notre corps. Notre corps change tellement pendant la grossesse que c'est difficile de un peu perdre la vue de qu'est-ce qu'on est capable de faire. Puis là, on dirait que le yoga, ça m'a donné la confiance pour être bien dans mon corps, pour m'asseoir sur des ballons, pour prendre des positions, retrouver me recentrer, tu sais, autant physiquement que mentalement. J'ai pris des cours prénataux qui étaient centrés sur l'accouchement physiologique. Ça m'a vraiment beaucoup aidé. Pas juste les cours de la du CLSC, quoique j'ai rien contre le CLSC, c'est vraiment, ils font vraiment un bon travail, mais je suis allée chercher des cours prénataux qui étaient axés sur l'accouchement physiologique via un centre de ressources périnatales. J'ai fait beaucoup, comme Rachel, des exercices de pensée positive, des affirmations positives. Moi, je suis capable, mon corps est capable, mon bébé est bien, lui aussi est capable. Je faisais ça quand ça m'a donné. Je prenais mon bain puis je mettais ça. On peut les trouver sur YouTube un petit peu partout. Il y en a plein, là. Ça m'a vraiment fait du bien parce que ça m'a permis de pratiquer ces affirmations positives-là dans ma tête avant l'accouchement. Puis, j'ai lu beaucoup de récits positifs d'accouchement. J'ai écouté des podcasts de récits positifs d'accouchement. Je suis allée parler avec des femmes dans un centre de ressources périnatales, même avant de tomber enceinte, même avant d'accoucher, c'est-à-dire pour un peu avoir leur perspective. Fait que je me suis immergée vraiment dans ça, puis je pense que ça a quand même fait un bon chemin. Fait que quand l'accouchement est venu avec on ne se le cachera pas, là, les douleurs des contractions, j'étais mieux outillée pour gérer ce stress, les douleurs-là, parce que plus on est stressé, plus ça fait mal. Donc, si on est capable de se dire « je vais bien, mon corps va bien, je suis capable les endorphines naturelles, là, ils vont embarquer puis ils vont faire en sorte que ça se passe mieux finalement. Mais il faut se le répéter, puis il faut le pratiquer avant. Moi, c'est ça que j'ai trouvé. Fait qu'au début, moi, les contractions, ils ont commencé quand même assez raides. Puis, je me suis rendu compte que, par la suite, j'ai su, c'est parce qu'il était en postérieur.
Fait que j'avais toutes les contractions dans le dos puis dans mes jambes parce qu'il était un petit peu face vers l'avant. Fait que pas dans la position idéale. Mais heureusement, mon conjoint était venu au cours prénataux avec moi, puis il avait appris comment faire des points de pression. Donc, il m'a vraiment beaucoup accompagnée là-dedans. Puis ça, c'est une autre affaire, c'est que ça n'a pas besoin d'être le mari, le chum, mais ayez quelqu'un avec vous, une personne de confiance qui peut vous soutenir là-dedans parce que vous allez en avoir de besoin de vous accrocher physiquement, mais aussi émotionnellement à quelqu'un qui va vous recentrer. Là. Donc, ça a été mon conjoint pour moi. Ça m'a vraiment beaucoup aidé. Puis, il y a une période d'apprivoisement de la douleur, je vous dirais, quand les contractions commencent. On a comme un peu tendance à justement paniquer un petit peu. Puis après ça, si on arrive à se calmer, c'est là que, OK, on reprend le beat. Puis moi, j'aime ça les appeler plus des vagues que des contractions parce que c'est comme, il y a plus une... il y a une question de visualisation là-dedans. Là. Tu sais, les vagues viennent comme des vagues dans un océan. La contraction, la vague, elle arrive, puis elle repart. Puis moi, je me disais, je suis capable de faire n'importe quoi pendant 2 minutes. Tu sais, la plus longue, la contraction, ça va durer ces 2 minutes. Fait que je suis capable n'importe quoi 2 minutes. Elle va finir. Puis après ça, je vais me reposer. Faut pas comme penser, oh mon Dieu, la prochaine, elle s'en vient. Non, prenez le temps de vous reposer pendant la pause. C'est une pause, profitez-en. Tu sais. Fait que fast forward, si on peut, à la crevaison de mes os, j'étais sur la toilette. Bien, heureusement, mes os ont crevé sur la toilette, mais c'est pertinent dans l'histoire parce qu'il y avait du méconium dans mes os. Donc, le protocole à la maison de naissance, c'est quand il y a du méconium dans les os, que les os ne sont pas clairs. En général, c'est un transfert à l'hôpital. Donc, j'étais à 9 cm quand je suis arrivée à la maison de naissance, mais il y avait du méconium dans mes os. Donc, le protocole dit transfert à l'hôpital. J'ai eu un transfert à l'hôpital, mais j'ai quand même réussi à avoir un accouchement physiologique, non médicamenté, comme je le voulais, malgré que mon bébé était en postérieur. Et puis, quand finalement il est sorti, j'ai quand même poussé longtemps parce qu'il était pas tout à fait à la bonne position. Donc ça, c'est la partie que moi, j'ai trouvé le plus difficile. J'ai poussé pendant presque 4 heures. Mais quand il est sorti, oh mon Dieu, c'était... il y avait tellement de bonheur dans ce moment-là. J'ai tellement de fierté. J'ai vu l'amour de mon conjoint pour moi dans ses yeux. Il avait les yeux pleins d'eau et il y avait tellement d'admiration pour moi. Et moi, j'explosais de fierté. Là, le empowerment qu'on sent quand on a réussi, quand on a passé à travers, peu importe la façon dont vous accouchez, que ce soit par césarienne, que ce soit épidurale, que ce soit comme vous voulez ou comme vous... Ce moment-là, c'est vraiment un moment magique où on se sent tellement puissante comme femme. J'avais l'impression de redécouvrir la force des femmes, toutes les femmes qui ont accouché dans le monde. Je fais comme « wow ». Pour moi, là, c'est le summum. Puis, je savais à ce moment-là, tout de suite, malgré tout ce qui s'était passé dans l'accouchement, tout de suite, j'étais comme, j'en veux un deuxième. Ça, c'est tellement trop cool, l'accouchement. J'étais vraiment comme, tout de suite, j'en voulais un deuxième. T'sais. Mon chum de ben là, calme-toi. Là. mais non, c'était vraiment, fait que là, un peu plus qu'un an plus tard, je suis retombée enceinte, telle que planifiée. Puis là, j'étais vraiment déterminée, je voulais vraiment avoir l'expérience dans la maison de naissance. Puis mon rêve, c'est peut-être d'accoucher dans l'eau. Puis, il y a pas, des fois, on peut avoir un plan, puis ça se passe pas tout à fait comme on veut. Tel mon premier accouchement, c'est quand même bien passé. Puis, mais mon deuxième accouchement,
ça n'a pas du tout été comme le premier. C'est-à-dire que les contractions, quand ils ont commencé, je n'étais même pas sûre que c'était des contractions parce que comparativement aux contractions ou les vagues que j'avais dans le dos avec mon premier accouchement, j'ai tout de suite constaté, même on ne me l'avait même pas dit, je savais tout de suite qu'il était dans la bonne position. On dirait que c'était comme, c'est comme ça que c'est supposé de se passer. Tu sais, je le savais dans mon corps que, oui, c'est comme ça. Puis, moi, j'ai fait beaucoup de latence. J'ai commencé de ma latence avec mon deuxième à 35 semaines. Puis, comme tous les soirs, j'avais des crampes. Tu sais, c'était plus que les Braxton Hicks. C'était comme, des crampes qui commencent à 8 heures le soir, puis qui durent jusqu'à 3 heures du matin, mais tu sais, pas régulière. Puis, c'était comme, je savais que c'était pas vraiment le travail, mais fait que quand est venu le soir où un matin où j'en avais encore des contractions, normalement, ça partait pendant la nuit. Là, le matin, j'en avais encore. Puis là, j'ai perdu mon bouchon muqueux. Puis là, j'ai fait comme là, il y a quelque chose qui s'en vient de plus. Là, là j'étais comme un peu à l'écoute. Mais on dirait que ça faisait tellement longtemps que je faisais de la latence que j'étais comme mais je le crois pas vraiment. Fait que là, je suis allée le soir même, hein, fait que j'avais comme passé toute la journée à avoir comme un peu des crampes, tout ça. Je suis allée prendre un bain en me disant, bon, ça va m'aider, ça va aider à ce qu'elle passe. Ça passait pas. Ça passait pas. La surprise, j'ai des contractions, puis j'ai demandé à mon chum, tu peux-tu venir juste minuter mes contractions, juste parce que je suis comme, je pense pas que c'est ça, mais peut-être. Fait que là, il minute, puis il dit chérie, tes contractions sont aux 2 minutes, puis il dure comme 1 minute. Je suis comme OK. Mais j'étais tellement plus capable de gérer, on dirait, cette fois-là, parce que j'étais plus prête, puis il était dans la bonne position. Fait que ça a été beaucoup plus rapide. Là. Puis, je suis arrivée à la maison de naissance encore une fois. J'étais dilatée à 9 cm. Et puis là, j'étais là, coulez mon bain, je veux aller dans le bain tout de suite, coulez mon bain. Il fallait qu'elle fasse son examen, puis tout ça. Puis j'étais là, oh mon Dieu, on dirait que ça a pris comme l'éternité. Mais j'ai pu avoir mon bain, j'ai pu accoucher dans le bain. C'est moi qui ai accueilli mon bébé vers moi. Puis l'amour que j'ai senti, puis la fierté à ce moment-là, d'avoir accouché exactement comme je le voulais. Ça a été tellement un moment puissant pour moi. Donc, ça ne veut pas dire que si les choses ne se passent pas comme vous voulez, premièrement, vous pouvez quand même, moi, mon premier accouchement, j'étais très satisfaite avec ça, malgré que c'était en milieu hospitalier. Puis après ça, mon deuxième, ça a été comme le glaçage sur le gâteau. Là. C'était juste... ça s'est super bien passé, puis j'étais vraiment contente. Mais j'ai fait beaucoup, beaucoup, beaucoup de préparation, justement, pour y arriver. Et voilà. Très bien. Merci, Kelly. Puis j'ai mis des notes aussi que tu nous as parlé surtout beaucoup au début de ton témoignage, mais la prise en charge que tu as faite de toi-même. Je pense que ça, c'était vraiment clé parce que si tu arrives, c'est sûr que si tu as une idée en tête, mais tu arrives là-bas, puis tu t'es pas préparé ou tu sais pas quoi t'attendre, c'est sûr que c'est beaucoup plus difficile à gérer ce que tu vas passer au travers parce que oui, faut que tu te prépares à ça. Là. C'est pas comme des crampes menstruelles. Là. C'est un petit peu différent. Puis c'est drôle comment que tu disais aussi comment les douleurs sont différentes. Tu sais, moi, j'ai fait mes 3 accouchements naturels. Les 3, je sentais pas la même chose. Ma première, c'était comme toi, c'était en postérieur. Ça a duré 24 heures. C'était long, c'était long. Je dilatais comme 1 centimètre aux 2 heures. C'était long, là. Mais on dirait que c'est celui-là que j'ai le mieux géré que les autres qui étaient 10 puis 12 heures. C'est le premier que je me rappelle parce que, comme tu disais, je me disais c'était des vagues. Comme je prends une pause. Puis je m'avais tellement bien préparée comparé au dernier et que là, j'avais 2 autres enfants à m'occuper. Puis là, j'étais enceinte du 3e. J'étais découragée. J'étais stressée. Puis là, j'étais pas capable de mettre mon mental. Là, je reviens, j'étais pas capable. Ouais. C'est après que je me suis rendu compte à quel point que j'aurais dû plus me préparer puis comment c'était important. Parce que tout le long, j'avais un côté qui me disait oui, vas-y, puis l'autre côté qui avait une peur bleue.
là, je suis comme, zut. Je suis comme... Puis là, je savais que ça allait être rough. Je suis comme, oh non. Ouais. Je n'étais pas capable de me centrer. Fait que ça, je trouve que ce serait pas important. Puis le support. Moi, au début, ma première accouchement, je voulais que ça soit avec une sage-femme. Puis mon mari est comme, non, au cas que quelque chose arrive, je suis pas très confortable avec ça. Maintenant, hein, comme 7 ans plus tard, je me rends compte que je me fous comment qu'il se sent là-dedans. Mais en tout cas, bref, à ce moment-là, je voulais comme... La paix, tu vois. Anyways. Fait que je dis, OK, on va aller en hôpital, mais j'ai une accompagnatrice de naissance. Je ne savais pas c'était quoi, mais on a engagé la femme, puis une chance. Il était en dessous du lit, il aurait été en dessous du tapis s'il pouvait. Il n'était pas prêt à ça. T'sais, lui, il s'est préparé mentalement quand j'ai dit, OK, le bébé s'en vient. Puis quand il a vu mon accompagnatrice qui était là, le soulagement qu'il a eu, là, qu'il n'y avait pas besoin, puis que c'était elle, puis elle était solide. Fait que j'étais comme avec elle tout le temps parce que je savais que lui, tout ça, ça comme, il n'était pas capable. Puis surtout après 24 heures aussi, toi, tu es ses adrénalines, lui est sur rien, comme, tu sais, tu es pas mal mieux équipé pour passer à travers ça. Fait que le support, je trouve que c'est super important. Rachel l'a dit aussi, Rachel, tu avais un petit peu plus de personnes. J'ai rencontré d'autres femmes aussi qui ont dit, moi, mon mari, il était là pour moi. D'autres qui m'ont dit non, il me fallait une doula. D'autres qui étaient non, j'avais une infirmière. Le médecin était fantastique. La sage-femme était là. Peu importe qui c'était. Je trouve que c'est tellement important d'avoir cette personne-là. Puis des fois, tu ne connais même pas la personne. Il arrive comme dernière minute, mais tu connectes. Puis ça devient ta personne, mais pour comme ce moment-là. Je vais introduire Olivia. Olivia va être notre 3e présentatrice. Alors, je vais laisser la place à Olivia. Donc, bonjour, je m'appelle Olivia, je suis maman de 2 petites filles. Donc, c'est Anna ici, qui est la dernière, qui va avoir 6 mois, et la première a 4 ans. J'ai accouché pour Clara à la maison de naissance de Pointe-Claire et Anna à la maison. C'était toutes 2 de très belles expériences. Je vais vous parler aujourd'hui un peu plus de mon expérience, de comment ça s'est passé avec mon aîné, donc à la maison de naissance, surtout parce que c'était l'inconnu quand même pour moi. J'avais, évidemment, dans mon entourage, j'avais des amis qui avaient déjà eu des enfants. Ma maman en a eu 4 aussi. Elle a toujours accouché naturellement, donc c'est peut-être ce qui m'a inspirée aussi à suivre cette voie, même si c'était pas un suivi sage-femme pour elle. Ça a toujours été des accouchements naturels, sans péridurale, humainement possible, ou en tout cas en osmose le plus possible avec son bébé. Elle a toujours parlé de ses accouchements comme étant quelque chose de beau, qui n'avait pas forcément été facile, mais qui était toujours très positif et mémorable. Donc, je m'étais un peu basée là-dessus, puis je m'étais dit, si ma mère peut le faire, si ma mère l'a fait 4 fois, moi, je peux réussir au moins une fois. Donc, j'ai vraiment pas hésité. Je me suis inscrite à la maison de naissance. J'ai été appelée assez rapidement. J'étais vraiment contente. J'avais une amie qui avait accouché à Pointe-Claire aussi 2 ans avant. Elle m'a rencontrée, elle m'a parlé de son expérience. Ça m'a beaucoup rassurée de savoir que la sage-femme allait être là pour moi, d'un suivi très personnalisé, qu'on allait se voir régulièrement, que j'allais pas être un numéro, que j'allais vraiment bâtir une relation avec cette personne. Donc, j'étais vraiment en confiance. Donc, j'ai fait mon premier suivi. J'ai rencontré France, qui allait être ma 2e sage-femme, et Rachida étant la première, mais qui était en vacances à ce moment-là. Et on est ressorti de là avec mon mari, puis on s'est dit, OK, wow, on est vraiment bien entourés, bien accompagnés. On voit qu'ils répondent à nos questions. Ce que j'ai beaucoup, beaucoup aimé, c'est qu'ils ont pris Benoît vraiment en considération dans toutes les discussions. Ils se sont intéressés à lui autant qu'à moi, lui ont demandé ce que lui ressentait autant qu'à moi. Donc, je trouvais ça vraiment important. Puis c'est quelque chose que j'avais pas vraiment ressenti la seule fois où j'étais allée à l'hôpital, parce qu'en attendant qu'on m'appelle pour la maison de naissance, j'avais quand même eu, je pense que c'était une prise de sang, ou je sais plus, à l'hôpital. Puis c'est vrai que c'était moi qui comptais, puis le mari était accompagnateur et rien de plus. Donc, c'était vraiment agréable, tout ce côté couple qui a été pris en considération. Donc, j'ai eu un suivi vraiment formidable, que ce soit avec Rachida ou avec France, des discussions qui allaient au-delà de tout ce qui était grossesse,
Ça allait aussi dans les émotions, comment je me sens, comment je vois la suite. Est-ce que ça a été un beau 2 semaines? Est-ce que j'ai trouvé ça difficile ou pas? Bref, c'est vraiment... on bâtit vraiment une relation. C'est vraiment très agréable. Ce qui est aussi super marquant dans cette expérience, ça a été les cours prénataux. Donc, on a assisté aux 4 avec mon mari et celui qui a été vraiment quelque chose, là, on en a parlé pendant longtemps, puis on en reparle encore aux gens qui nous demandent, mais ça a été le cours sur la douleur. Et je me souviens qu'on est ressorti de ce cours-là, puis que mon mari m'a dit « j'ai le goût d'accoucher, moi aussi. » Ça donne le goût. C'était vraiment comment appréhender la douleur, comment l'accueillir, puis vivre avec. Puis ils ont dit, c'est la sage-femme qui avait donné le cours, avait dit, mais vous allez voir, c'est la seule douleur qui est positive. C'est la seule douleur qui mène à quelque chose de constructif et de beau après. Puis c'est vrai, puis cette phrase-là, je m'en suis vraiment souvenue pendant mes 2 accouchements. Je me suis vraiment dit, c'est vrai, ça mène à quelque chose, je fais ça pour quelque chose, puis c'est pas une blessure qui va guérir, puis qui va revenir à la normale. En plus de me dire que toute cette douleur était positive, c'était aussi, comme je l'ai dit un peu dans la petite phrase qui a été publiée sur le groupe, c'est que tout ce qu'on fait là, tout le travail qui est donné, mais on le fait parce qu'on construit quelque chose avec son enfant, puis que c'est pas lui qui travaille tout seul, il va pas sortir tout seul, il va pas faire tout ce chemin tout seul. On est vraiment là, toutes les contractions, tous les efforts, toute la poussée, tout ce qu'on fait, c'est là pour l'aider, puis ce qu'on fait, ça lui enlève toute l'énergie qu'on donne, en fait, c'est de l'énergie que le bébé a à déployer en moins. Donc, c'est tout un travail qui se fait à 2. Puis c'est vraiment... c'est vraiment pour ça que je l'ai fait. C'est pour que l'enfant naisse avec peut-être moins après avoir vécu moins de stress. Après, il sort, il est un peu moins fatigué. En tout cas, c'est tout ce que j'espérais donner à mon enfant à ce moment-là. Et donc, le jour J... mais c'est sûr que se demander quand est-ce que c'est le bon moment, c'est quelque chose, surtout à son premier, puis je dirais même à son 2e, parce que à l'aîné, j'ai pas eu... en fait, mes premières contractions ont été les bonnes. Le travail a commencé pas longtemps après. Donc, c'était le petit matin, je me suis réveillée, je me suis dit, tiens, il y a quelque chose de bizarre qui se passe. Et ce qui est vraiment formidable, c'est que ma maman, qui habite à 18 heures d'avion d'ici, est arrivée la veille. Et donc, c'était la veille de ma DPA. Et c'est comme si Clara l'avait attendue, comme si elle s'était dit, bon, c'est bon, ma grand-mère est là, c'est le bonjour, allons-y. Donc, le matin, mes contractions sont arrivées tranquillement, on a eu le temps de déjeuner, ça s'est intensifié, je suis arrivée à la maison de naissance vers midi. Et là, ça a été mon moment peut-être un peu plus difficile, mais j'étais vraiment pas dans ma bulle, un peu dans l'inconnu. Qu'est-ce que je fais là? À quel moment ça va arriver? Entre deux, parce que c'était de chez moi à la maison de naissance, il y avait quand même une demi-heure de route, donc c'est peut-être pas le moment le plus agréable non plus. Donc, je suis arrivée un peu paniquée, je dirais. Donc, Rachida m'a accueillie et là, j'ai eu... ça a été mon moment de faiblesse. Je me suis dit, non, je ne serai pas capable. Je ne vais pas pouvoir le faire. Si les douleurs sont comme ça maintenant, non, c'est juste pas possible. S'il vous plaît, transférez-moi à l'hôpital. Puis je vais aller faire ça tranquillement, sur un lit, avec une péridurale, puis ça ne va pas être aussi difficile. Donc, tout le monde est sorti de la pièce. Ils ont commencé à regarder les transferts, comment ça marchait et tout. Et c'est mon mari qui est rentré dans la salle puis qui a dit « Mais c'est pas ce que tu voulais. » Il dit « Je pense que là, tu es juste dans un mauvais moment parce que tu viens d'arriver, tu sais pas. » Il venait de me dire que c'était trop tôt, que je devais revenir chez moi aussi, que j'en étais au début puis que je pouvais aller retourner me coucher un petit peu. Puis il dit « On va leur demander si tu peux rester ici, il n'y a personne. » Il dit peut-être que tu as juste besoin de tranquillité. Il dit, je pense que tu vas le regretter si tu pars à l'hôpital. Ça fait des mois et des mois que tu te prépares à ce moment-là. Il dit, je pense que tu devrais réessayer, puis je pense que tu es capable. Après avoir pleuré un petit peu, tu dis, oui, tu as raison. Donc, effectivement, ils m'ont trouvé une chambre. Je me suis installée dans la chambre blanche avec le gros bain. Et à partir du moment
où j'ai été dans le bain, puis ça, c'est peut-être 15 minutes après avoir décidé de rester. Comme, je suis vraiment, quand ils disent qu'il faut rentrer dans sa bulle, c'est incroyable ce que ça fait. Je suis rentrée dans le bain et là, j'ai plus aucun souvenir négatif à partir de ce moment-là. Je m'endormais. Donc, j'avais une contraction, ça me réveillait, j'étais là, mais je vivais la contraction. Puis là, je me disais, oh, j'ai soif, j'ai super soif. Dès que la contraction termine, je vais demander à boire. Et là, je me rendormais. La contraction se terminait, puis boum, je tombais dans une sorte de sommeil. J'oubliais de demander à boire, évidemment. Et là, la contraction revenait, puis je me disais, oh, j'ai soif, j'ai toujours pas demandé à boire, faut que je demande à boire. Puis boum, je me rendormais. Et ça a fait ça pendant, j'ai perdu un peu la notion du temps, mais ça a fait ça longtemps, longtemps. Puis vraiment, entre chaque contraction, je m'assoupissais. Puis je me suis reposée comme ça au fur et à mesure de la journée. Il y avait un peu des va-et-vient. Ma mère et mon mari étaient là. J'ai mangé des raisins congelés pendant tout le travail, ce qui a été un merveilleux conseil de la sage-femme de donner ce petit truc. Ça m'a donné des forces. Et à un moment donné, on m'a demandé de sortir de l'eau pour essayer de voir comment ça se passait et tout. Puis j'ai eu une poussée un petit peu plus longue que d'habitude, mais je savais, comme c'était ma première, je savais pas en fait comment ça se passait. Donc pour moi, ça n'a pas été anormal. J'ai juste poussé comme on me demandait ou comme je l'ai ressenti. Et Clara est née en soirée, là, à 21h45. J'avais mon mari à mes côtés, ma mère qui a tout vécu ça, premier enfant, et vraiment cette espèce d'ambiance, tout le monde était dans la chambre, c'était la nuit, la nuit était tombée. Et tout se passe après dans la chambre, contrairement dans les films, on voit qu'ils enlèvent l'enfant, ils partent faire je sais pas quoi avec. C'est un peu cette image faussée que j'avais. Là, vraiment, le bébé restait avec nous, on l'a pesé dans une espèce de petit hamac. Puis après, j'ai fait beaucoup de peau à peau. Tout le monde a un peu disparu, tout le monde nous a laissés dans notre bulle. J'ai juste reçu un petit plateau de fruits et de fruits secs et de noix, ce qui a fait extrêmement de bien. Puis je me souviens pour ma deuxième, je me suis dit non, je vais accoucher à la maison de naissance, pas à domicile, parce qu'il y avait un super bon plateau de fruits après. Puis ma sage-femme m'a dit non, mais à la maison aussi, tu pourrais l'avoir. Ah, OK. mais vraiment, après aussi, le suivi tout le long de la grossesse, donc l'avant était formidable. Le moment présent, malgré la difficulté, j'en garde vraiment un beau souvenir. Puis je me souviens que 3 jours après l'accouchement, j'ai dit à ma mère, oh mon Dieu, je revivrais tellement ça maintenant, là. Maintenant. Puis je me suis dit ça pendant 1 mois après l'accouchement, chaque semaine à jour J, là, chaque jeudi à 21h, je me disais, oh, je le revivrais, là. Ah, que je le revivrais. Puis c'est arrivé, je l'ai revécu, mais à la maison, 3 ans et demi plus tard. Et ça a été une tout aussi belle expérience. Donc vraiment, je vous encourage à faire ça, à vivre tout ça avec votre enfant. Ça rend le moment encore, je pense, plus mémorable. J'ai aucun souvenir négatif de tout ça. Je le revivrai demain sans problème. Oui, allô Mylène? Allô! En fait, j'avais une question pour Rachel et pour Kelly. Je me demandais, votre accouchement dans l'eau, les deux, c'est quoi, si vous auriez à décrire un petit peu, c'est quoi la chose que vous avez le plus aimé d'accoucher dans l'eau versus accoucher en dehors de l'eau? Je sais que c'est quelque chose qui est vraiment le fun, puis qu'il y a beaucoup de femmes qui aiment. Donc, je ne sais pas si vous voulez partager ça un petit peu avec nous. Kelly, vas-y, parce que enfin, moi, mes 2 accouchements étaient dans l'eau, fait que je peux pas faire la comparaison. Ouais. Oui, ben dans le fond, oui, c'est ça, je peux comparer les deux. Puis, je te dirais que le fait d'accoucher dans l'eau, ben premièrement, c'est pas vrai que ça diminue la douleur pour tout le monde. Parce que pour mon premier accouchement, comme il était en postérieur, j'avais essayé d'aller dans le bain auparavant, puis c'était comme nope. Non, vraiment pas. On dirait que ça me stressait plus. J'étais pas bien. Contrairement à mon deuxième accouchement où j'aurais pu passer tout mon travail puis mon accouchement dans l'eau si j'aurais pu. Là. Je pense que c'est vas-y avec ton feeling, essaye-le, puis ça ne veut pas dire que ça va être la solution magique non plus. Mais moi,
Comme je me sentais bien, bien à l'aise dans l'eau, j'avais fait des recherches et tout ça, ça me stressait pas du tout. Le fait d'accoucher dans l'eau, on dirait qu'il y avait comme une chaleur, puis le fait d'être dans la pesanteur enceinte, comme jusqu'aux oreilles, ça fait vraiment du bien, tu sais. Fait que l'accouchement dans l'eau, si je pourrais décrire ça, c'est ça, tu sais, que j'étais bien entourée de chaleur, puis de la pesanteur, le fait que je poussais, puis je savais que, tu sais, quand il allait naître comme dans le même milieu où ce qui était dans mon ventre, on dirait que ça me faisait vraiment du bien, on dirait que le choc était moindre pour mon bébé. Puis peut-être c'est parce que mon premier bébé, ben, il a rencontré les grosses lumières, puis le médecin qui l'attendait de même là, à l'hôpital, mais le deuxième, ben, c'était les mains de maman. Fait que je suis peut-être un petit peu biaisée là-dessus. OK. Je peux juste dire un peu sur l'accouchement dans l'eau pour moi. Ben, j'ai vraiment aimé ça. Dans le fond, comme Kelly a dit, comme c'est comme un peu le même milieu qu'ils sont dans le ventre, dans l'eau, puis ils sortent. Puis des fois, tu sais, ils sont. Ben, moi aussi, j'ai attrapé les deux, là. Fait que quand ils sortent de l'eau, là, c'est comme ils pleurent même pas encore parce qu'ils pensent qu'ils sont encore dans le ventre. Puis là, tu sais, quand ils sortent, ils sont déjà sur toi. Puis, tu sais, les bébés, ça pleure un peu, mais moi, mes bébés, ils ont pas beaucoup pleuré parce qu'on dirait, vu que ils étaient déjà dans mes bras, euh, comme ils étaient tout de suite, genre, comme sur moi, là. Fait que j'ai vraiment aimé ça. Puis, honnêtement, j'imagine pas accoucher dans l'eau, là. Comme, je vais essayer d'en avoir un troisième. Puis, comme, on dirait que penser à accoucher en dehors de l'eau, ça me donne de l'anxiété, là. Fait que, fait que, une fois que tu le fais dans l'eau, on dirait que comme c'est ça que tu veux, mais ça, c'est mon expérience personnelle. Mais moi, ça a vraiment diminué ma douleur, par exemple. Qu'est-ce qui vous est venu en tête au moment où que bébé est arrivé? Première pensée quand bébé est sorti puis vous avez tenu bébé pour la première fois? Ouais, j'étais juste comme, waouh, c'est tellement une grosse bénédiction. Comme, c'est vraiment genre, comme, de un, juste le fait d'avoir vraiment pu réussir à accoucher, parce qu'avec tous les stigmas puis toute la peur qu'on a, puis juste la tenir dans mes bras, c'était comme, waouh, comme, ça fait 9 mois que j'attends ce moment-là, puis c'est vraiment comme, on vit vraiment dans le présent, honnêtement, comme j'étais juste vraiment présente à 100% dans le moment, comme je me sentais vraiment accomplie, mais je pensais pas trop à comme trop de choses, c'est juste comme j'essayais vraiment d'absorber le moment présent. Moi, je te dirais que au tout début, parce que j'avais poussé quand même 4 heures pour mon premier, donc c'est un premier soulagement. Ça a été une grosse partie des sentiments, mais aussi un petit peu comme je le croyais pas finalement. C'est vraiment, tu sais, c'est vraiment, mon bébé est vraiment là. Ça se peut-tu vraiment, malgré que je le voyais, puis je le sentais, puis il était sur moi, tu sais. Après ça, ça a été une vague un peu comme Rachel, de fierté, de empowerment, de juste wow, j'ai été capable, tu sais, c'est fou à quel point on se sent forte à ce moment-là, malgré qu'on a passé des heures et des heures et des heures, peut-être à pas dormir ou à endurer la douleur et tout ça. Ça s'efface tout à ce moment-là, puis on est juste dans le moment présent avec notre bébé. Puis pour mon deuxième, wow, le feeling de l'accueillir au monde, vraiment de le prendre dans mes bras, puis de le mettre moi-même sur moi, ça a été tellement magique. J'ai tellement, moi, à ce moment-là, tombé en amour profondément. Ça a été plus facile avec le deuxième. Le lien, il s'est fait immédiatement, tandis qu'avec mon premier, ça a été un petit peu plus long, justement, parce que j'étais comme, je le croyais pas trop. J'étais, wow, qu'est-ce qui se passe? T'sais? Avec le deuxième, on dirait, les chemins s'étaient déjà faits dans mon cerveau
pour le lien, là, c'était comme wow, je t'aime déjà très profondément tout de suite. Je t'aime. Je pense la première affaire que j'ai dit quand mon deuxième est venu au monde. Oh my God, je t'aime. Parlez un peu quand vous avez fait le choix d'aller, toi, Rachel à la maison, puis Kelly en maison de naissance. Est-ce que vous avez eu un peu de commentaires ou de gens qui essayaient peut-être de vous changer d'idée ou quoi que ce soit? Oui, définitivement. Ben, dans le fond, c'est sûr que ça vient d'une bonne place pour la plupart des gens, là, parce que ma mère, elle était inquiète parce que c'est pas quelque chose qu'on entend souvent. Puis on a tellement peur de l'accouchement. Tu sais, comme tu disais dans les films, c'est toujours comme, oh mon Dieu, elle accouche! Puis c'est genre la fin du monde, là. Fait que là, fait que c'est plus par peur, là. Puis quand on a peur, c'est parce qu'il y a un manque de connaissance de quelque chose. Fait que ben, il y a eu du monde qui était comme non, pourquoi tu veux faire ça? C'est dangereux. Qu'est-ce qui arrive si le bébé meurt, si tu meurs, si tu ça, si tu ça. Puis c'est vraiment dur parce que même en soi-même, qu'on essaie de vraiment avoir un dialogue positif, tu sais, avoir toutes ces affaires-là qui viennent de gens qui nous aiment et tout ça, c'est dur un peu de rester fort dans notre décision. Mais comme je dis, honnêtement, entendre des histoires positives, là, c'est vraiment la meilleure chose à faire. Puis garder comme juste, il y a tellement plus d'accouchements positifs que négatifs, mais on dirait qu'on entend toujours les choses négatives. Fait juste se concentrer sur les histoires positives, mais aussi comprendre que comme, oui, quelque chose peut arriver, mais que, tu sais, les sages-femmes sont formées aussi pour pouvoir transférer, puis tout ça. Euh, fait que ouais, j'ai eu des personnes qui ont essayé de me convaincre. Ouais, moi aussi, dans le fond, quand j'ai décidé, je suis un peu comme la première dans mon entourage à décider que je voulais un suivi sage-femme. Puis, il a fallu beaucoup que j'explique c'était quoi une sage-femme. Il y a beaucoup de gens qui ne savaient pas c'était quoi, puis des gens qui étaient inquiets. Puis, comme Rachel dit, ça vient d'une bonne place. Ils sont, mais c'est de l'ignorance finalement. Et puis, même ma propre mère, au début, elle n'était pas on board. Elle se questionnait, elle dit, ben c'est quoi? Je suis pas sûre. Est-ce que tu es vraiment sûre que tu vas faire ça? Puis j'ai dit, ben, ça a donné qu'elle venait me visiter un jour, puis j'avais oublié que j'avais un rendez-vous de suivi à ce moment-là. Puis j'ai dit, ben, viens avec moi. Puis elle est venue à mon suivi avec moi à la maison de naissance. Elle a rencontré ma sage-femme. Elle a visité les lieux. J'ai dit, tu sais, c'est là la salle ou la chambre où idéalement j'aimerais accoucher. Puis ça, finalement, comme j'ai expliqué, ça ne s'est pas passé là, mais ça l'a tellement rassurée. Puis après ça, elle disait, oh mon Dieu, ta sage-femme est tellement fine. Puis elle était comme vendue là, à ce moment-là. Il n'y avait plus de problème. Ouais. Oui, super. Puis maintenant que tout est fait, surtout toi, Rachel, ton accouchement à la maison, qu'est-ce qu'elle dit ta mère maintenant que tu l'as réussi? Mais après la première fois, ma mère, c'est sûr, elle était fière de moi, puis elle était comme, waouh, t'es vraiment forte, ma fille, je sais pas comment t'as fait ça, puis tout ça, là. Puis là, pour la deuxième fois, elle était comme encore comme, ben, elle a gardé ma fille, ma plus vieille, là, puis elle était comme, moi, je veux rien savoir, je veux pas voir rien de ça. Puis, tu sais, juste appelle-moi quand le bébé est là, genre. Mais, ouais, non, sinon, c'est correct. Mais dans le fond, je trouve que si t'as une personne qui te soutient, comme toi, Heidi, tu disais, dans le fond, la première fois, ton mari, il était pas trop là-dedans, il était pas trop. Je trouve qu'avoir au moins une personne qui te soutient, c'est important quand même, parce que comme, je conseillerais pas à quelqu'un de le faire tout seul, là, comme, Ouais. je trouve que c'est un peu dur, là. Et c'est aussi avoir une équipe avec toi qui savent que tu veux un accouchement naturel. Tu sais, mon mari le Ouais. savait, puis tu sais, mon accompagnatrice le savait aussi. Fait que rendu à un certain point, je suis comme, je sais pas, je suis fatiguée. Fait que là, tu commences à penser à si j'enlevais la douleur, comme tu sais, ton cerveau va là pour comme 5 minutes. Mais tout le monde savait que c'était le plan, puis pour me rencourager, puis tout ça. Mais je peux voir que si ton équipe te dit, ah, OK, appelle le médecin, ou tu sais, OK, c'est fini, puis toi, t'es comme, non, je voulais que tu m'encourages. Personne d'autre est là pour te soutenir, là, c'est plus tough, c'est plus tough aussi. Parler un petit peu de l'après-naissance, parce que personne ne te le dit, ce qui se passe après. Tout le nettoyage, tout ce qui se passe. Moi, je sais pour le
Tu sais, les 2 fois à l'hôpital, ben on t'amène sur une chaise roulante, tu t'en vas dans l'autre chambre, mais après, à la maison de naissance, tu restes dans la même chambre, puis on m'a aidé dans le bain. La faiblesse que tu te sens, je pense que j'avais 3 personnes qui m'aidaient à me lever pour me donner un bain, puis c'est eux qui me donnaient le bain. C'est là que tu te rends compte comme, wow, tu sais, le soutien des femmes, comment c'est important. Puis j'avais pas ça à l'autre place. L'autre place, c'est un monsieur qui est venu avec une chaise roulante, mais là, j'avais 3 femmes qui étaient là, qui me soutenaient, qui me lavaient le dos, les jambes pour m'aider parce que, tu sais, j'en avais quasiment des tremblements, le post-choc de tout ça, là. Fait que je veux savoir un peu pour vous, comment a été votre récupération? Qu'est-ce qui s'est passé après les accouchements, soit à la maison ou l'hôpital ou maison de naissance pour toi, Kelly? Puis aussi, qu'est-ce que vous recommanderiez aux femmes pour bien récupérer? Puis qu'est-ce qu'ils devraient savoir là, par après? Ben pour moi, après mon premier accouchement, comme je t'avais dit, j'avais pas mangé, fait que j'étais extrêmement, extrêmement faible. Au fait, quand je me suis levée dans la piscine, tu sais, je me suis presque, ben, je me suis comme évanouie presque, là. Comme la sage-femme puis mon mari, ils ont dû comme prendre mon bébé qui était encore attaché au cordon. Comme je voulais pas trop partager parce que je voulais pas faire peur aux gens, là, mais comme ils ont dû prendre le bébé parce que j'étais vraiment complètement comme quand je me suis levée, j'avais pas cette force. Fait que dans le fond, ça, c'était vraiment parce que j'avais pas mangé. Puis ma sage-femme m'avait dit comme, hey, il faut que tu manges pendant comme, tu sais, les 4 heures qu'elle était là. Puis j'étais comme, non, non, je veux pas manger parce que, comme, tu sais, j'ai envie de vomir. Comme si je mange, on dirait que je vais vomir parce que j'avais vomi quand même beaucoup pendant la grossesse. Puis ça me tentait juste pas de vomir pendant que j'avais des contractions, là. Mais, tu sais, il faut vraiment faire ce qui est bon pour toi, là. Comme, c'est vraiment important. Comme, ben, dans le fond, la deuxième fois, j'étais prête, là. J'avais bien mangé, puis j'ai mangé. Mais ouais, fait, dans le fond, après, j'étais tellement épuisée. Fait que j'ai dû finalement, quand je me suis réveillée, je pense après comme 2 minutes, j'ai dû comme au moins genre traîner dans ma chambre. Genre, comme j'arrivais même pas à marcher. Puis j'étais par terre. Puis après, oui, c'est vrai, c'est ça, c'est important. Juste avoir un bon support parce qu'après, j'ai dû prendre ben, je me suis pas vraiment rincée parce que j'étais dans l'eau là, quand j'ai accouché, mais comme juste les jours suivants, comme te laver, te lever, ça fait mal. Surtout la première fois, je trouve que ça a tellement fait plus mal que la deuxième, on dirait que peut-être ton corps est un peu plus habitué. Ben, en tout cas, pour moi, ça a été vraiment plus facile. Mais la première fois, c'était vraiment dur. Les 4-5 premiers jours, là, c'était intense, beaucoup de sang à changer. Il faut vraiment avoir du support, là, comme c'est pas quelque chose que tu es supposé comme passer au travers toute seule, genre avec ton bébé, là, tu es vraiment supposé avoir de l'aide, genre 24 heures sur 24. Fait que si c'est possible, si à la famille ou ton mari, c'est vraiment important. Mm-hmm. Absolument. Toi, Kelly, comment a été ta Euh, récupération? la récupération, ouais, ben c'est ça. Je voulais juste ajouter une chose que j'ai vraiment appréciée à, à la maison de naissance. Ça a été que j'ai pu délivrer mon placenta moi-même aussi. Donc, on oublie souvent le placenta dans tout ça, Ouais. mais c'est important. C'est important. Puis, euh, euh, elle m'a guidée à travers ce processus-là d'accoucher le placenta. Puis on dirait que c'est comme une étape de fermeture. Mm-hmm. Fait que ça m'a vraiment aidé à comme clore l'accouchement, le fait que j'ai délivré mon propre placenta. Puis ensuite de ça, moi aussi j'ai accouché dans l'eau, mais ils ont vidé l'eau, puis elle m'a aidé moi aussi à me doucher. J'aurais pu le faire moi-même, mais juste le fait que quelqu'un prenne la tête de la douche puis qu'il a comme fasse couler dans ton dos l'eau chaude, puis elle dit, reste là longtemps que tu veux. C'était tellement doux, c'était tellement en douceur, tu sais. Euh, ça n'aurait pas été possible, ça, ce moment-là, à l'hôpital. En tout cas, là où j'ai accouché, il n'y avait pas de bain de naissance. Tu sais. J'ai vraiment apprécié aussi le fait on m'a nourri vraiment un festin là, tout de suite après l'accouchement, des noix, du fromage, des fruits frais. C'était pas comme
Moi, j'ai eu le repas standard à l'hôpital après l'accouchement de le souper, le roast beef, les patates, tout. Ça n'avait rien à voir. J'étais vraiment comme, oh mon Dieu, mes noix, mes fruits, tout. Puis moi aussi, j'avais mangé pendant mes 2 accouchements des petites grignotines ici puis là, puis ça a vraiment fait une différence au niveau de l'énergie. Si j'ai un gros conseil à donner, c'est assurez-vous de protéger l'intimité que vous avez, vous et votre partenaire, que ce soit votre partenaire de naissance, que ce soit un conjoint, une conjointe, que ce soit la belle-mère, l'amie, peu importe, mais les personnes que vous avez décidé d'être là dans votre cocon, comme protéger cette intimité-là, puis pas juste pendant 1 heure ou 2 heures. Je veux dire, moi, j'avais comme quand j'ai accouché, il n'y a pas personne qui est venu me visiter dans les 24 heures suivantes. J'étais, moi, mon conjoint, puis mon bébé. Puis je le voulais comme ça, puis tout le monde était au courant. J'avais mis ça en place parce que je voulais pouvoir me reposer. Parce que c'est pas vrai que, je veux dire, il y en a qui le font, là, la belle famille débarque, les mononcles, les matantes, les cousines, puis tout ça dans la salle d'hôpital. Puis ça pour moi, c'est... on est tellement drainé, on a tellement travaillé fort que ça demande beaucoup d'énergie, la récupération. Mets des choses en place, fais-toi des repas avant l'accouchement. Engage une femme de ménage ou fais venir ta belle-mère, mais si on s'entend bien avec la belle-mère, bien sûr. Moi, c'est le cas. Fait que, ta mère, mais tu sais, n'aie pas peur de demander maman, j'ai besoin d'aide avec mon lavage, ou est-ce que si tu viens, amène pas le cousin, la cousine, ou il faut vraiment s'exprimer parce que sinon, on dépense de l'énergie tellement précieuse dans les quelques jours après, là, dans les semaines après même. Ça demande vraiment beaucoup d'énergie. Oui, puis je dirais ça s'étend plus que 24 heures, même plus que 4 jours. Des fois, on entend 10 jours. Moi, je dirais comme 30 jours. C'est long, là, t'habitues surtout la première fois, l'allaitement, puis les horaires, puis le bébé, puis là, il y a du caca partout, puis il vomit partout, t'es comme, qu'est-ce qui se passe? Puis tu sais plus quoi faire, t'es tout perdu. Fait que, ouais, super comme moi, ça, j'avoue qu'avec du recul, là, comme j'avais retourné, surtout bébé 1, 2, 3, au 3e, puis il n'y a plus personne qui vient me voir. Mais pour le premier, comme les gens se pointaient, puis je savais même pas qu'ils venaient, puis je suis comme... Puis même après, à la maison, tu sais, je suis retournée à la maison jour 2, puis là, on a reçu du monde, puis dans le temps, c'était correct. J'étais sur la grosse adrénaline, mais 1 semaine après, ça m'a tapé, puis ça m'a tapé fort, là. Puis là, j'étais pas capable de me remonter, puis je suis comme... J'aurais vraiment dû protéger ce temps-là, là. Surtout quand, tu sais, c'est toi, ton premier bébé, puis avec ton conjoint, tu peux pas refaire ce moment-là, là. C'est golden, tu sais. Merci beaucoup à tout le monde d'être là, à Rachel et à Kelly de partager, de témoigner pour nous. C'est vraiment un énorme aide, votre soutien que vous donnez aux présentes mamans et aux futures mamans de la maison de naissance. Donc, merci énormément. Et on se voit aux prochaines vidéos. Bye!